Eh ben, écoute, Gilles, merci d'avoir accepté cette interview. Ça faisait longtemps Avec qu'on plaisir. devait parler un petit peu de ta gestion du temps et notion du temps. Pour te présenter rapidement, tu as un parcours assez atypique puisque tu es entrepreneur dans l'âme. Tu es, en fait le numéro un dans le yield management pour les campings. Avec mon associé Romain, oui. Voilà, donc ça c'est la première activité. Tu as une deuxième activité qui est un organisme de formation avec des formations sur la maîtrise des ventes, Ouais. entre autres, bien d'autres choses. Et puis bah, tu es aussi investisseur, hein, puisque tu as dans l'immobilier et pour le coup, bah, j'aimerais savoir hein, comment tu fais pour mener de front un petit peu tous ces projets, comment tu t'organises et comment tu relèves le challenge. Alors, c'est un challenge au quotidien parce que c'est vrai qu'avec des activités très diverses comme ça, avec des interlocuteurs divers, je parle pas du tout de la même chose ou de la même façon avec des patrons de camping Ouais. qu'avec des stagiaires ou des patrons d'entreprise pour la formation développement commercial et avec des locataires ou avec des personnes pour la partie immobilière. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, j'ai découpé ma semaine en jours. Ouais. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais chaque jour a une thématique particulière. C'est-à-dire que le lundi, par exemple, je travaille spécifiquement avec une composante gestion tarifaire camping. D'accord. Donc ça, c'est mon activité gestion tarifaire camping. Ouais. Ça ne veut pas dire que je fais que ça, mais c'est en majorité, si j'ai quelque chose que je n'ai pas fait, je le ferai ce jour-là, Ok. sur le camping. Et si j'ai un client qui m'appelle et qui m'appelle un jeudi, par exemple, je vais lui dire, bah, on se parlera la semaine prochaine. Je m'occupe de ça lundi et comme ça, le lundi, je m'en occupe. Ok. C'est ça l'idée. Le mardi, je fais de l'immobilier. Ouais. Ok. Le mercredi, je travaille sur tout ce qui est formation avec mes clients. Ok. Le jeudi, c'est plutôt de la prospective, c'est-à-dire de la prospection, aller rencontrer des personnes particulières. D'accord. Et le vendredi, c'est une journée qui est dédiée à ce que j'appelle le social. C'est-à-dire le social, c'est rencontrer mes amis, alors famille, ça je le fais d'autres jours, mais aller voir des copains, aller prendre des pots, et en tous les cas, faire quelque chose qui soit pour moi, soit pour les autres. Mais en tous les cas, c'est pas orienté spécifiquement business. Donc par exemple, si tu m'invites à déjeuner, tu me dis bah tiens, on se voit quel jour. Si tu veux m'inviter un mardi, je vais te dire Ouais. non, plutôt vendredi. Ouais, parce que c'est Voilà. plus compliqué. Ou alors on parlera d'IMO à ce moment-là. Ou alors on parlera d'IMO. Ok. Mais, Alors voilà. justement, pour rebondir sur l'IMO, je sais que tu gères des projets à distance. Ouais. C'est-à-dire que tes investissements ne sont pas du tout au même endroit que là où tu habites. Comment tu t'organises à ce niveau-là? Alors déjà, j'investis pas là où j'habite parce que pour des raisons de rentabilité. Ouais. Voilà, je fais plutôt de la location longue durée, Ok. en nu ou en meublé, Ouais. sur un certain nombre de lots. Ces locations sont à plus de 400 km de là où j'habite. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès l'origine, j'ai identifié quelqu'un qui pouvait m'aider à reprendre la gestion. Ouais, c'est ton relais, quoi. Voilà, c'est Ouais. complètement mon relais. Elle a les clés de tout. C'est elle qui a toute ma confiance au quotidien. On échange via WhatsApp au quotidien. Donc si elle a des questions, elle peut me poser des questions. Je lui réponds pas instantanément. D'accord. Elle ne m'appelle que s'il y a vraiment un problème. Ok. Mais elle peut me poser des questions. Tiens, j'ai vu ça, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Elle peut m'envoyer des questions au fur et à mesure de la semaine. Et on a un créneau qui est le mardi à 17 h, au cours duquel on fait le point et on a un ordre du jour qui est assez précis. C'est les paiements des locataires, est-ce que tout le monde est à jour, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas à jour, Ouais. est-ce que j'ai des entrées-sorties, est-ce que j'ai eu des visites, est-ce qu'il y a des points de maintenance à faire. D'accord. Et c'est là où elle va peut-être me dire, bah tiens, il y a telle opération de maintenance, j'ai pensé faire ci, qu'est-ce que tu en penses, ce genre de choses. Et ça n'a on pas échange. été trop dur de faire confiance en fait, de déléguer ça Alors non, parce que moi j'ai trouvé un mode de gestion qui me convient très bien. Alors il y a parfois eu des surprises, mais je fais confiance a priori. C'est-à-dire que D'accord. j'essaie de trouver la bonne personne. Je pense que tout le monde est capable dans la vie. Là, il se trouve que cette personne, dans tous les cas, elle se reconnaîtra. Dès le début, j'ai trouvé qu'elle était pas elle était bien débrouillarde, elle était bien dégourdie. Ouais. Il y avait plein de choses où elle prenait des initiatives. Et à partir du moment où les gens prennent des initiatives, je leur dis, bah Ouais. voilà, je te Ouais. donne le bébé, Ouais. tu te débrouilles, voilà un peu ce que je veux faire. Quand ça marche pas, je le dis tout de suite. Ouais. Là où je suis pas content, par exemple.
je le dis tout de suite. Et puis sur d'autres choses, je lui donne la possibilité de pouvoir faire selon ses desiderata. Par exemple, je vais donner un exemple. Une fois, elle m'a rappelé pour un locataire. Elle m'a dit, le locataire est comme ci, comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas juger sur pièce. Elle fait tout ce travail-là parce qu'elle a un process d'étude des pièces. Ouais. Et elle m'a dit, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et donc ma seule question, ça a été de lui dire, est-ce que tu le voudrais de lui comme voisin si tu habitais dans la résidence? Et elle m'a dit, ah non, je voudrais pas de lui. Donc je lui ai dit, tu me prends pas. Elle avait la réponse, finalement. Voilà, elle avait la réponse, elle avait juste besoin d'être libérée là-dessus. Ok. Donc, challenge compliqué à relever, mais tu t'organises correctement. Est-ce que tu arrives justement à faire la part des choses et à avoir une vie privée et une vie professionnelle équilibrée? Alors oui, et ça c'est pas très, ça fait pas très longtemps que c'est comme ça. Où finalement j'ai réussi à me rendre compte que passer mes journées au travail c'était pas une bonne idée. Oui. Travailler sur des sujets sur lesquels je suis pas bon, c'était pas une bonne idée non plus. Alors j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et l'idée c'est d'arriver à avoir un découpage alors moi je sais que toi tu en as 12 domaines de vie, moi j'en ai 5. Ouais. Et sur ces 5 domaines de vie qui soient équilibrés. J'avais fait un exercice avec un coach il y a 5 ans à peu près. Ouais. Et je m'étais aperçu que je passais 80% de mon temps au boulot. Ouais. Allez, 70-80% de mon temps au boulot. Ouais. J'avais même demandé à mes enfants de faire le même découpage et elle s'était pas trompée, elle s'était rendu compte que je passais beaucoup de temps au travail, à travailler, à faire des choses comme ça. Et je passais très peu de temps avec moi et pour moi. Donc on a retravaillé là-dessus et maintenant aujourd'hui je peux dire que c'est complètement équilibré entre les différents domaines de vie. C'est l'avantage. Et tu as une recette? Comment tu as fait? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait rapidement ou tu as mis du temps à... Alors déjà il y a la prise de conscience, ensuite il y a pas mal de travail pour se rendre compte de comment on peut faire les choses, qu'est-ce qu'on peut revoir, qu'est-ce qu'on doit revoir. Ouais. Mais non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas en claquant les doigts. Et encore, j'ai beaucoup de. Quand on passe du temps ensemble, je me rends compte que j'ai encore des grosses marges de progression sur la façon de m'organiser et tout. C'est un travail de longue haleine. Ouais, bien sûr. Dis-moi, au niveau de ton agenda, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment dans une journée type de Gilles, ça ressemble à quoi finalement? Est-ce que c'est planifié? Alors voilà. Alors non, ça c'est le problème d'ailleurs. Ouais. Le problème, c'est, quand on passe du temps ensemble, je me rends compte, c'est qu'effectivement, je prépare pas assez mes journées à l'avance. D'accord. Donc, avant, j'avais un système, comme j'ai des journées, j'ai des to-do par thématique. Ouais. Et donc, quand il y a des choses, c'est des to-do papier. Ouais, donc tu regroupes un maximum d'idées pour pouvoir te mettre à un créneau, je vais dire, de 2 heures par exemple, où tu vas lister, J'aimerais bien, Ouais. mais non. En T'arrives fait, pas ce que à je faire fais, ça, c'est que d'accord. par exemple, quelqu'un va me donner un sujet ou va me dire tiens, il faudrait que tu m'aides là-dessus. Ouais. Si c'est de l'immobilier, je sais que c'est le mardi, donc je vais prendre ma to-do du mardi, je vais noter le truc et puis je passe à autre chose. Ok. Et ensuite, l'idée, c'est quand arrive le mardi, je me pose et puis là, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah tiens, j'ai ça. Et du coup, je descends ma to-do. Donc ça, c'était une façon de m'organiser. Et l'idée, c'était de détruire la to-do le mardi soir, par exemple. Ouais. Et je la détruis et j'en crée une autre. J'en D'accord. fais une autre. En fait, physiquement, je prends la feuille, je la détruis, je la roule, je la balance au panier, c'est une feuille de brouillon. Et ensuite, j'en prends une autre et je réécris les éléments. Voilà. D'accord. Mais j'y arrive pas tout le temps. Et, Ouais, sur c'est lesquels... pas forcément évident. Comment tu réagis aux emails? Parce que les emails, finalement, moi j'ai toujours constaté en fait que c'était l'agenda des autres. Donc quand on parle d'agenda, comment tu gères les emails qui t'arrivent? Est-ce que tu arrives à être assez à jour là-dessus? Alors non. Alors oui, j'y arrive à être à jour. Je dois avoir. Alors j'ai pas une box 0. J'ai une boîte mail avec une trentaine de mails max. Ah bien, par ouais, contre, c'est mes bien, mails, déjà. c'est je réponds tout de suite ou j'archive. Il peut y avoir que deux statuts, soit je réponds, soit j'archive. Ok. Bon, après, il y a quelques trucs qui passent à la trappe, Ouais. mais par contre, effectivement, une fois par semaine, j'essaie de me mettre à 0, ou alors j'en ai 10 qui traînent, mais je sais exactement pourquoi ils traînent. Ouais, ce qui fait que tu attaques le week-end finalement avec l'esprit à peu près tranquille, puisque tu as... Alors, parfois, je le fais le dimanche soir. Ok. Le dimanche soir pour la semaine, en me disant, tiens, au moins, D'accord. j'attaque la semaine propre. Ok. Voilà. Bon. Alors, ouais, je voudrais te demander si tu avais une action particulière qui t'a fait gagner du temps, ça serait sympa si tu pouvais nous la partager.
Ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelque chose que toi tu recommandes de faire. C'est que toutes les actions toutes les décisions qui peuvent être prises immédiatement ou toute action qui prend moins de 2 minutes, Ouais, bon, moi c'est 3-4 minutes, ouais, je la fais immédiatement. Je te donne un exemple sur les emails. Si on m'envoie un papier à signer ou quelque chose, je le prends, quand le mail arrive, comme ça va me prendre moins de 4 minutes, je prends le mail, je signe, je renvoie et je clôt. ouais. C'est-à-dire Voilà, tu traites tout de suite, comme je traite tout de ça, suite. tu as fermé finalement une boucle ouverte Voilà. et ton cerveau est beaucoup plus libre, quoi. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est toute personne avec lesquelles j'interagis. Par exemple, quelqu'un qui me dit ah, ce serait sympa qu'on se fasse une bouffe. Ouais, Donc je sors mon agenda et je lui dis ok, quand? Et il me dit ah non, mais je sais pas. Non, je dis non, si on trouve pas de date maintenant, j'en chercherai pas. Donc exactement. tu me dis Ouais. maintenant quand est-ce que tu es dispo, telle semaine, telle semaine, telle semaine, ça peut être un peu longtemps en avance ou pas. Mais systématiquement, quand quelqu'un me dit bah tiens, on essaie d'organiser ça, je lui dis bah très bien, on va organiser ça maintenant. Et donc on le fait tout de suite. Ah, c'est puissant, hein, c'est puissant de faire les choses rapidement et puis du coup après tu repars sur des choses que tu as envie de faire. Et sur le caractère d'urgence, comment tu procèdes? Parce que parfois tu as des dossiers qui t'arrivent alors que tu es en train de faire quelque chose et puis il y a une urgence qui arrive. Comment tu fais? Bon, je dois encore beaucoup progresser là-dessus. Les urgences, non, je les gère pas très bien encore pour l'instant. Et tu coupes ton téléphone ou les notifications Alors, j'ai pas de notification sur mon téléphone Ah, et ça, c'est bien. j'ai pas Ouais. ma boîte mail. Ok, ok. J'ai ma boîte mail, mais pour ça, c'est un onglet de mon Gmail. Ouais, Enfin, mon Gmail est dans un onglet, donc ce n'est pas l'application, donc j'ai pas de petite pastille, j'ai absolument aucune pastille. J'ai pas de notification sur WhatsApp, j'ai pas de notification sur les mails, j'ai rien qui vient me perturber dans ma journée. S'il y a un truc que je fais, c'est que quand les nouvelles personnes avec qui je travaille, je leur explique mon mode d'emploi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais. et puis je suis dans une position avec un âge voilà, où mes interlocuteurs comprennent ce que je leur dis quand je leur parle de ça. On dit bah, si on travaille ensemble, si c'est urgent, c'est pas par mail, parce que je vais pas répondre tout de suite. Ouais, t'es adepte du modèle asynchrone, quoi, finalement. Alors non, pas complètement. C'est-à-dire que j'explique aux gens, je leur dis si c'est par mail, c'est que ça veut dire que ça ne réclame pas de réponse dans les 24 à 48 heures. D'accord. Donc ne t'attends pas à une réponse. Ouais. T'as du bol, t'en as une. T'as pas de bol, tant pis pour toi, mais viens pas te plaindre. Ok. Ensuite, je leur explique que si c'est du Slack, du WhatsApp et tout, je n'ai pas de notification, donc ça n'a pas de caractère d'urgence non plus. Ouais. Donc je ne répondrai pas en direct. D'accord. Et enfin, si c'est urgent, tu téléphones. Ok. En revanche, c'est très compliqué parce que pour beaucoup de gens, il y a des gens qui appellent et ils n'ont pas compris le mode d'emploi, et ils n'ont pas compris que c'était si tu m'appelles, c'est que c'est vraiment urgent. Donc là, je décroche. Ouais. Mais si tu m'appelles pour me dire tiens, au fait, demain il fait beau et tout, bah non. Moi j'appelle. Alors après, je m'y tiens pas tout le temps, j'y arrive pas tout le temps, mais, Ouais. mais j'essaye. Et je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est d'arriver à dire non, parce que ça frustre J'y arrive pas. les interlocuteurs. C'est pas facile, hein. J'y arrive pas, moi. Toi, tu arrives pas? Non, j'y arrive pas. D'accord. Donc soit tu es joignable, soit, et à ce moment-là, tu dis oui, soit tu n'es pas joignable, quoi. Bah, t'en as fait l'expérience, parfois tu m'appelles et je me dis que Thierry sait que s'il m'appelle, c'est parce que c'est urgent. Ouais. Parfois, et après, je vois, je vais regarder ton message et puis après je vais te répondre, ou parfois j'oublie. Et enfin, j'oublie, c'est rare, mais ça m'arrive. Donc j'ai encore plein de progrès à faire là-dessus. Bon, bah, écoute, merci à Ouais, toi Gilles, parce plaisir. que c'est toujours intéressant de partager les pépites. Donc là, Ouais, c'est des trucs qui m'aident un peu. C'est vrai que dans la gestion du temps, dans les 3 dernières années, j'ai pas mal évolué. Pas forcément bien surtout, mais le truc c'est que ce qui est intéressant, c'est quand tu te retrouves, par exemple quand je travaille avec toi ou quand on est ensemble sur un sujet. Typiquement, tu vois, on a travaillé sur un sujet sur lequel tu m'as fait prendre conscience du fait que je n'étais absolument pas organisé sur le sujet, que ça partait dans tous les sens. Donc tu m'as cadré et tu m'as obligé à faire bon, moi je n'oblige rien. Non mais tu m'as incité à faire un planning du jour sur le lendemain, et de faire ce planning du jour sur le lendemain, Ouais. et bien voilà, cette journée-là, elle est bien organisée et je cours pas après le temps. Donc ça c'est très bien. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup Avec pour plaisir. Cet entretien. Et puis, longue vie à tes bientôt. business, hein, Bah, et on va puis, voir. voilà. Super. Merci. Thierry. Ciao. Ciao.